Une équipe qui a fait très 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 forte impression ce week-end, c'est le FC Barcelone, une manita face au Real Betis, et l'impression que quelque chose a changé. Je vais être très direct. Est-ce que c'est le retour du grand Barça, Anna? Alors, on va pas s'enflammer non plus parce qu'on se rappelle que les saisons passées, il y a eu des premiers matchs en début de saison qui étaient très beaux. Je me rappelle la saison passée, il y avait une grande victoire, je n'ai plus le score exact, mais contre la Real Sociedad, et qui est quand même une grosse équipe aussi. Donc, on pouvait penser que déjà à l'époque, c'était le retour du grand Barça. Là, par contre, là où il y a des garanties sur ce match-là, c'est vraiment au niveau des postes. Parce que déjà, il y a Joao Cancelo qui a énormément changé le visage de l'équipe parce qu'il était rentré juste avant la trêve. Et là, c'était son premier match en tant que titulaire. Et on se rend compte qu'en fait, le Barça, ça fait des années qu'ils n'ont pas eu de vrai latéral droit d'un certain niveau. De latéral droit un peu comme ce que pouvait faire Dani Alves, mais pas le Dani Alves qui était revenu, celui qui était là avant. Et ça a vraiment changé l'équipe. On a eu du coup des joueurs qui globalement étaient à leur poste, parce que par exemple, Joao Félix, qui était devant à gauche, a donc pris la place de Gavi, qui était positionné un peu malgré lui sur cette aile gauche. Lui, il est redescendu d'un cran, il est repassé au milieu de terrain. Ça s'est beaucoup mieux passé. Et donc, globalement, voilà, on a une équipe qui, déjà, il y a des joueurs qui sont très en forme, parce que je pense à Ferran Torres, par exemple, qui fait un très gros début de saison. Et on a ces deux Joao, du coup, qui étaient à la une de toute la presse. Sports disait Vamos les cracks exactement. Dimanche. Vamos Joao, etc. Avec un S, évidemment, puisqu'il y avait les deux Joao. Et on voit qu'ils se sont très vite intégrés à l'équipe. Et c'est très positif, surtout qu'en fait, ces dernières années, pour le coup, on avait rarement des démonstrations du Barça comme ça avant un premier match de Ligue des Champions. Et on sait ce que ça a coûté au Barça les dernières campagnes de Ligue des Champions. Et là, c'est quand même très, très positif parce qu'en plus, c'est un match contre Anvers à domicile. Ça devrait globalement bien se passer et c'est très encourageant, on va dire, pour ce début de campagne. Après, on verra si c'est vraiment le retour du Grand Barça, mais pour l'instant, c'est bien parti. C'est parfait que tu me parles de la Ligue des Champions parce qu'il y a autre chose qui dénote de ce match face au Real Betis, c'est qu'on est sur un groupe quand même assez compétitif et assez divers. C'est-à-dire que par le passé, alors oui, il y avait Ousmane Dembélé, etc., mais c'était une équipe qui manquait parfois un peu de créativité, qui dépendait énormément de Pedri. Là, Joao Félix vient et apporte, à l'image de cette fausse passe décisive pour Lewandowski, mais qui est absolument géniale, cette feinte, apporte toute sa créativité et son état d'esprit dans les 30 derniers mètres. On a Joao Félix qui est un dynamiteur aussi et qui s'est intercalé souvent au milieu de terrain. On a vu les entrées de Rafinha, notamment, buteur. Yamal qui est sur le banc aussi. Est-ce que là aussi, on parlait de Ligue des Champions, on peut s'attendre à voir le Barça au moins aller en huitième de finale? On sait que c'est plus arrivé depuis 2 saisons, si je dis pas de bêtises. Alors là, ne pas arriver en huitième, ce serait quand même très compliqué, parce que l'année passée, il y avait l'excuse quand même que le groupe était assez compliqué. Absolument. Parce qu'il y avait le Bayern et l'Inter. Là, le groupe est quand même accessible. Donc Porto, Shakhtar, Anvers. Voilà, c'est des clubs normalement contre lesquels le Barça doit gagner. Enfin, ils doivent passer en huitième. Surtout qu'on rappelle que même niveau financier, ils doivent passer en huitième parce que c'est très compliqué. Par exemple, Vitor Roque, qui vient du Brésil, lui, est toujours pas sûr d'arriver en janvier en raison de cette situation économique. Donc, il y a quand même des gros enjeux sportifs, mais aussi financiers. Donc là, c'est sûr que l'équipe, en tout cas, paraît plus complète que l'équipe qu'on avait les saisons passées. On a beaucoup de choix, notamment au milieu de terrain. Donc là, en plus, on a vu une grosse performance du milieu de terrain, mais il faut savoir que Pedri était blessé et Gundogan revenait de blessure de sélection. Donc il est rentré. Et si on regarde les statistiques, par exemple, il y a énormément de buteurs déjà depuis ce début de saison. Il y a Ferran Torres et Robert Lewandowski qui sont à 3 buts, mais il y a déjà Joao Félix, Joao Cancelo, Rafinha, enfin énormément de joueurs Pedri qui sont buteurs dans ce début de saison du FC Barcelone. Donc c'est très positif. La menace peut venir de beaucoup d'endroits et même donc du banc parce qu'on a Lamine Yamal, Rafinha, etc. qui peuvent sortir du banc. C'est un effectif qui est plus homogène, on va dire. On a moins de stars qu'on attend comme Ousmane Dembélé, parce qu'Ousmane Dembélé, récemment, il avait quand même une énorme pression, parce que c'était la star de l'équipe. Là, c'est un peu moins le cas. Même Joao Félix, qui va être très attendu parce que c'est Joao Félix, il arrive, on le sait tous, dans un contexte particulier, et il a besoin d'être mis à l'aise.
là, en tout cas, au Barça, il a l'air très heureux. Ouais. Xavi dit qu'il était très heureux, que ça s'est super bien passé. Lui-même dit que, et c'est peut-être d'ailleurs un tacle à l'Atlético, il dit que quand les ballons vont vite vers l'avant, que tout le monde se projette rapidement, ça amène davantage de buts. Lui, il est aussi... il va redonner confiance aussi à Lewandowski, parce que depuis le début de saison, même s'il marque, c'était compliqué. Même depuis fin de saison dernière, parce qu'il va être beaucoup plus dans le jeu intérieur et amener beaucoup plus de passes pour Lewandowski. Et ça va faire beaucoup de bien à l'équipe. Et d'ailleurs, sur la question du Lyon aussi, Joao Cancelo, il a ce rôle qu'avait Dani Alves un peu quand il est revenu, du coup, c'est à savoir de s'incruster un petit peu dans le milieu de terrain. Comme il faisait déjà à City aussi. Voilà, exactement. Cancelo, et donc, Xavi a bien vu ça, a copié le système, et ça amène aussi beaucoup plus de jeux directs vers l'avant du côté du Barça. Peut-être une dernière question sur la perception de ce Barça et de cette saison. Champion en titre, certes, on en a beaucoup parlé la saison passée avec cette Liga un petit peu décevante, mais malgré tout champion. On attend quoi du Barça cette saison ? Est-ce que ça va être l'Europe qui va être le vrai juge de paix sur la progression du Barça ? Ou est-ce que c'est encore la Liga qui déterminera le bilan à la fin de saison ? Ça va vraiment être la Ligue des Champions cette saison. Tous les joueurs qui ont été interrogés sur le sujet l'ont dit. Joao Félix, d'ailleurs, il vient de marquer son premier but avec le Barça et à la fin, c'est lui qui va répondre aux médias et c'est lui qui dit là, on pense déjà au match contre Anvers. Donc les joueurs, même Frenkie de Jong a dit on ne peut pas avoir de grandes ambitions en Europe. Aujourd'hui, il faut qu'on prouve sur le terrain parce que les 2 dernières saisons ont été mauvaises. Même Xavi l'a répété lui aussi en conférence de presse. Il y a vraiment une grosse pression qui est mise au niveau de cette Ligue des Champions. Alors à voir, il ne faut pas que ce soit néfaste aussi. Bien sûr. Mais on en attend beaucoup en tout voilà, cas. exactement. Il y a beaucoup d'attentes sur ce parcours-là parce que aussi, ça fait 2 saisons que Xavi demande beaucoup de choses du côté du board, du côté de la direction sportive, qu'il a finalement beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, il a un effectif plus restreint, mais de qualité, avec des joueurs qui viennent de l'AB, puisqu'officiellement, Lamine Yamal est toujours sur la liste de l'AB. Fermin Lopez, c'est pareil. Donc, eux, quand ils peuvent monter en plus de temps en temps, faire la bascule avec le Barça B. Donc, là, on a un effectif plus restreint, mais beaucoup plus de qualité. C'est ce que demandait Xavi. Donc, on va dire que déjà l'année dernière, on avait dit Xavi a eu les joueurs qu'il voulait, à lui de prouver. Bah, là, ça va être encore à lui de prouver. Surtout qu'en plus, là, il est encore en train de négocier un contrat de prolongation au Barça. Donc, c'est aussi dans son intérêt.